le premier verset, c'est que on appelle ça le verset principal. Les restes, ce sont des versets secondaires. Amen. Amen. Genèse 1, verset 27 à 28. Le bien-aimé va encore relire. Et puis la sœur Fanny va prendre Genèse 26, verset 12 à 28. On allait commencer par 15. Et puis notre fille va lire Psaume 110, verset 1 à 2. Amen. Rapidement, papa Jeannot, tu reprends. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen, merci. Amen. Alléluia, asseyez-vous s'il vous plaît, merci. Alléluia. Amen. Notre thème, nous reprenons exactement ce que Dieu a dit. Notre thème aujourd'hui, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance pour dominer. C'est long, mais c'est bien comme ça. Alléluia. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance pour dominer. Amen. Hein? Amen. La Bible nous parle de que le Saint-Esprit nous aide bien sûr, que tout se passe bien. Amen. Amen. La Bible nous parle de 6 étapes. En 6 jours, Dieu a créé tout ce qui est visible. J'ai mon tableau que j'avais dressé. Celui qui en aura besoin ou celle qui en aura besoin, je lui envoie ça. Dans l'ordre de la création, quand Dieu a commencé à créer, le premier jour, Dieu créa, j'appelle ça la création de la lumière, la lumière du jour et de la nuit. La création de la lumière, virgule, le jour et la nuit, le premier jour. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel. Alléluia. Amen. Le troisième jour, c'est la création des continents et des mers, la création des végétaux. Le quatrième jour, la création des astres lumineux, de la lune, du soleil et des étoiles. Le cinquième jour, c'est la création des oiseaux et de poissons. Mais hier, nous étions avec d'autres pasteurs, j'avais donné un sujet là. Puisque j'ai prêché ici au mariage, alors nous discutions de quelque chose quand Dieu a créé l'homme et la femme. La Bible dit dans Genèse 5, au verset 2, Dieu créa l'homme et la femme et les appela du nom de l'homme. Alléluia. Amen. Alors j'ai dit, ce qui est venu dans Genèse 2, il y avait quelque chose qui s'est passé avant. Dieu créa l'homme et la femme. Et plus tard dans Genèse, Dieu reprend ça même. Il parle maintenant du mariage. Nous ne sommes pas dans ça. Amen. Amen. Mais regardez ce qui est dans la pensée de Dieu. Dieu vient au 6e jour, la création des animaux terrestres. Parce qu'au 5e jour, Dieu a créé, si tu lis ça dans la Bible, tu verras que Dieu a créé au 5e jour les animaux qui se meuvent dans les eaux. Alléluia. Amen. Et là, tu vas trouver par exemple l'hippopotame. L'hippopotame, c'est un animal, ce n'est pas un poisson. Vrai ou faux? Oui. Mais il est un animal dans l'eau. Il se meut, il bouge, il marche dans l'eau. C'est comme le crocodile. Alléluia. Amen. Tu prends par exemple les tortues marines ou marines. Une tortue, marine. Maintenant, tu vois que c'est au 5e jour. Mais au 6e jour, la Bible maintenant dit Dieu laisse les eaux, il crée et maintenant il fait la création des autres animaux qui sont où? Sur la terre. Retenez bien ça. Alléluia.
Mais après avoir tout créé, la Bible nous dit maintenant au verset 27, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut, c'est-à-dire qui bouge sur la terre. Alléluia. Amen. Quand nous disons notre thème est là, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance pour dominer. Nous voyons que Dieu n'a pas commencé par créer l'homme et la femme, ensuite les autres créations. Non, Dieu a commencé par créer tout. Et puis après maintenant, quand il se réjouissait chaque fois qu'il créait, il dit tout est bon, tout est bon, tout est bon. Il se réjouissait, il était content. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu trouvait que c'est pas suffisant. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme. Et regardez ce que Dieu a dit. J'ai créé l'homme, je le place au jardin d'Éden et je vais lui demander de faire quoi? De cultiver et de garder. Alléluia. Amen. Donc tout ce que Dieu a créé, si vous lisez Genèse 2, à partir de verset 19, verset 20, vous verrez que Dieu a amené l'homme devant toute sa création et il a commencé à dire à Dieu, c'est toi qui nommes tel animal lion, tu nommes tel animal léopard, tu nommes tel oiseau par exemple, ainsi de suite, hirondelle, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc en faisant ça, retenez ça. Toutes les créations ne sont pas égales à l'homme. Dieu a tout créé. Il amène l'homme maintenant à assujettir la nature. Assujettir, c'est-à-dire mettre tout sous tes pieds, sous ta domination, sous ton règne, sous ton autorité. Alléluia. Amen. Alors le mot domination, ça a trois explications bibliquement. La première explication, c'est l'explication de règne. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. La Bible nous parle du règne. Dieu dit dans Psaume 103, verset 22, Dieu dit que mon règne est éternel. Ça dit que ma domination est éternelle. Ça dit que je dois régner sur tout ce que moi j'ai créé. Parce que personne ne m'a créé. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier point. La domination, d'abord, est pour Dieu. C'est Dieu qui domine. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, la domination appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez dans Colossiens 2, verset 15, à la croix de Golgotha, lorsque Jésus-Christ a versé son sang, il a dit tout est accompli. Amen. En d'autres termes, Jésus-Christ a pu détruire les dominations, les autorités. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous, c'est pourquoi dans la troisième signification de la domination, donc la domination appartient aussi à Dieu. Mais la Bible dit dans Apocalypse 11, il y aura un moment que Dieu, Jésus-Christ, va remettre la royauté terrestre à son Père. Mais ça sera après l'enlèvement. Je vous ai donné les enseignements ici. Ça. Alléluia. Amen. Donc, première chose à retenir de la domination, c'est Dieu qui domine. Amen. Alléluia. Amen. Mais à cause de la chute dans les jardins d'Éden, dans Genèse 3, je vais expliquer ça tout à l'heure, la Bible nous apprend que celui qui était en Éden, qui a été déchu dans le ciel, ce n'est pas Dieu qui avait combattu, mais l'archange Michael a combattu. Alléluia. L'archange Michael, avec toute l'armée céleste, ils ont combattu et ils ont vaincu Satan qui a été précipité sur la terre. Et lorsque Satan a été précipité, ça c'est la deuxième partie. Pourquoi, quand Satan a été précipité, pourquoi il est venu dans le jardin d'Éden? Il a tenté la femme. Parce que Dieu a dit
à l'homme, je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance. Or, Satan qui était déjà avant, qu'on appelait Lucifer, Dieu ne l'avait pas créé à sa ressemblance ni à son image. Est-ce que c'est clair? Amen. La jalousie du diable est venue dans le jardin d'Éden lorsqu'il a su qu'il y avait des créatures, il n'y avait pas de problème. Mais toutes les créatures ne ressemblaient pas à l'homme. Parce que Dieu lui-même a dit de sa bouche, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le diable dit, mais moi Lucifer, j'étais là depuis dans le jardin d'Éden. Je montais, j'allais offrir l'adoration à Dieu dans Ésaïe 14. Alors il s'est fâché. Même dans Ézéchiel, nous allons lire ça tout à l'heure. Mais je donne déjà Ésaïe 14. Alléluia. Amen. Et nous allons lire ça. C'est plus facile, comme ça on avance. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre pourquoi le diable le combat? Amen. Pourquoi le diable nous combat? Est-ce que tu commences à comprendre? Amen. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Donc tu es Dieu sur terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous verrez dans Exode 7, verset 1. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, je fais de toi Pharaon, devant qui? Je fais de toi Dieu. Devant qui? Devant Pharaon. En d'autres termes, je te rappelle que lorsque j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance, je faisais de lui Dieu sur terre. Alléluia. C'est comme toi, tu es nommé ministre ou bien tu es DG du CPS d'Escarbec. Mais tu dois avoir des conseillers à côté de toi, n'est-ce pas? Et chaque conseiller a ses attributs. C'est-à-dire, il a son boulot. Il peut être conseiller économique, conseiller financier, il peut être RH, relations humaines, ainsi de suite. Il peut être conseiller psychologique, conseiller en d'autres matières, en d'autres domaines. Alléluia. Amen. Alors Dieu ne voulait pas descendre sur la terre comme il descendait dans le jardin d'Éden. S'il venait, il devait seulement se contenter de se réjouir, de passer le temps avec la création qui lui ressemblait. Donc l'homme était Dieu sur terre. Est-ce que c'est clair? Amen. Bon, imagine-toi maintenant, tu es là, on te dit le palais de laquelle on te le donne. Alléluia. Amen. Alors la personne qui était là depuis, qui disait, ah, j'aime bien le palais de laquelle. Quand on demande de faire un peu de visite, j'aime bien aller. Maintenant le roi signe, on donne le palais de laquelle, par exemple, à notre frère Jean-Philippe. Ça ne va pas créer la jalousie, dites-moi la vérité. Bon, j'ai diminué encore. Palais de laquelle, c'est des millions. Si le frère veut revendre. Mais imagine-toi, tu sors de l'église ici, quelqu'un t'attend dehors. Que je voulais que la dernière personne qui va sortir de l'église, je lui donne une Porsche. Une voiture Porsche. Je n'ai pas dit le premier qui sort de l'église parce que tu es trop pressé pour partir. Tu ne salues pas. Mais imagine-toi, Dieu dit que la personne qui est venue plus tôt dit que moi je reste. La dernière personne qui sort de l'église, je lui donne une Porsche. Une Porsche couleur rouge, par exemple. Alléluia. Alléluia. Amen. Imagine-toi la personne qui a pris ça. Prochainement, le dimanche, l'autre dimanche. Il dira non, moi je veux rester un peu à côté des pasteurs, je parle les derniers. Oh, c'est les pasteurs qui parlent les derniers. Donc j'aurai cette Porsche-là, tu n'auras pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne crois pas que ça va susciter des jalousies? Amen. Alléluia. Amen. Alors imagine-toi la personne qui attendait là. C'est comme l'enfant dont le petit frère est parti avec l'argent. Dans Luc. Alléluia. Luc 15. Il est parti avec l'argent. Le grand frère restait fidèle à côté de son papa. Mais regardez sa jalousie lorsque le petit frère, qui a mal agi, qui était dans le péché, revient. C'est le signe entre l'aîné qui est Israël et le cadet qui est nous qui sommes des nations, qui ont rejeté. On revient là, la jalousie est suscitée dans le cœur de Israël. Alléluia. Amen. Maintenant, imagine-toi dans le jardin d'Éden. Avant l'homme, il y avait celui qu'on appelait Lucifer. Lucifer, c'est un mot qui signifie l'ange de lumière. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de méchant au début dans ça. Mais il a perdu ce nom-là, c'est devenu Satan le diable. Pourquoi? Parce qu'il était là calmement. Au lieu que Dieu fasse ça dans son cœur, Dieu commence à parler à haute voix. Et Dieu dit, faisons.
Donc Dieu n'était pas seul, il était avec son esprit qui mouvait sur les eaux. Amen. Le Saint-Esprit, parce que Dieu est esprit. Quand Dieu veut faire quelque chose, il en parle dans son conseil avec son Fils, Jésus-Christ. Il parle avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est pourquoi sur cette terre, tu dois avoir le Saint-Esprit. C'est très important parce que l'Esprit qui est en toi, il est aussi dans le Père. Quand tu es fatigué, c'est lui qui intercède pour toi. C'est pourquoi nous l'appelons l'aide, l'intercesseur, l'assistant par excellence. Alléluia. Amen. Alors Dieu maintenant, il parle avec le Saint-Esprit. Il dit, faisons l'homme. Je crois que chez toi c'est au pluriel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'ils ont, Dieu a permis qu'on puisse, je peux voir le verset. L'Éternel Dieu dit. Voilà. Alléluia. Amen. Regardez le verset 7 de Genèse 2. L'Éternel Dieu forma l'homme, la poussière, tout ça. Oui, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden côté et puis il mit l'homme qu'il avait formé où? Dans le jardin d'Éden. Alléluia. Le problème commence là. Le diable était locataire dans le jardin d'Éden. Et Dieu décide, alléluia, Amen. Dieu décide de faire l'homme, de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Est-ce que tu comprends un peu ce que ça signifie? Créer quelque chose à ton image et à ta ressemblance. Alléluia. Amen. À ta ressemblance, ça signifie que de vue, la chose ressemble à l'original. Ça c'est un. De deux, quand Dieu dit maintenant, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire quoi? Tu fais l'homme à ta ressemblance, c'est-à-dire que tu es l'égal de cette personne-là ou de ta création-là. Mais maintenant Dieu dit à notre image, c'est-à-dire quoi? Ce qui est dans Dieu est dans toi. Amen. Alléluia. Amen. Mon image, ça dit que la vision, comment j'appelle ça? La vision de Dieu qui est dans lui, il communique, il transmet ça en toi. Il fait comme un copie-coller. Ça dit quand Dieu regarde quelque chose, il dit tu vas mourir. L'animal meurt. Arrête-toi ou sois détruit. Ça dit Dieu avait mis dans l'homme la puissance de la parole créatrice aussi. C'est clair? Amen. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu, premièrement, a commencé à bénir l'homme. Parce qu'en bénissant, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Genèse 20, verset 28. Dieu le bénit. Et Dieu lui dit, c'est ça l'image. Dieu lui dit, sois fécond. Ça dit, moi je décide que toi tu sois fécond. Et quand Dieu emploie la parole, cette parole-là aussi a des effets immédiats dans l'homme. Alléluia. Amen. Donc tel que tu es là, Dieu dit, toi aussi tu peux dire. Quand je dis à ma fille, quand tu iras à l'hôpital, ne mets pas au monde avec césarienne. Cette parole-là ne vient pas de moi. J'ai en moi l'Esprit Saint. Le même Esprit Saint qui était témoin quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc toi, dans ta bouche, tu dois avoir la parole créatrice. Amen. Tu es un chef parce que Dieu, j'ai dit le premier point, Dieu règne, tu dois aussi régner sur la terre. Dieu domine, tu dois aussi dominer sur la terre. Mais comment voir ta domination? Ça dit que le deuxième point, quand Jésus est venu mourir à la croix, c'est pour rendre cette domination-là effective. Comment? Il est allé à la croix, il a versé son sang pour nous ramener maintenant à rentrer dans le sein de Dieu. Vous comprenez la démarche de Jésus-Christ? Amen. Parce que l'homme a chuté, Genèse 3, dans le jardin d'Éden. L'homme est devenu comme un commun de mortels.
Parce que si tu vois même dans les jardins d'Éden, l'homme ne pouvait plus jamais mourir. L'homme était immortel. Est-ce que tu es là? Amen. Mais dès que l'homme a chuté, donc vous voyez que l'objectif du diable, premièrement, c'est de nous détacher de l'alliance avec Dieu. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que ma soeur, elle suit quand même un peu? Oui. Elle comprend? Ok, merci. Alléluia. Donc la première des choses, pour montrer que tu as la domination, c'est l'alliance. Entre dans l'alliance avec Jésus-Christ. Chaque fois chez toi, invoque le sang de Jésus-Christ. Parce que si tu vois dans Apocalypse 12 au verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu Satan et ses acolytes, les démons, les esprits impurs, à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un me lit le verset 12. Apocalypse 12. Je vais un peu rapidement parce que je ne peux pas perdre le fil d'idée. Apocalypse 12, verset 11 et puis 12. Comme ça, tu vas comprendre ta responsabilité de dominer. Ne prends pas ça à la légère. Tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, tu dois dominer. Tu es fait pour dominer. Born to dominate. Tu dois dominer. Alléluia. Amen. Je peux lire alors. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous avons vaincu Satan à cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoque le sang de Jésus-Christ doit témoigner. C'est suivi. Ils l'ont invoqué, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Amen. Pour qu'on dise par exemple que tel enfant est de telle personne. Pour qu'on dise qu'Eliakim est ta fille, est ton fils, pardon. Que toi, la maman, c'est ton fils. Ou bien le frère Edgar, l'enfant, la fille, là, même si c'est une fille. Mais pour qu'on reconnaisse que c'est ta fille, comment on va faire? C'est pas l'ADN. L'ADN prouve à 99,99999% que c'est ta fille. C'est ça, non? Amen. Maintenant, dans l'esprit de Dieu aussi, pour qu'on puisse détecter que tu appartiens à Dieu, tu dois passer par le sang de Jésus-Christ. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est à la vie. Or, la vie éternelle, c'est lui-même Dieu. Et quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, alléluia, Amen. le diable ne peut pas te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Qui a eu pas insomnie, comment on appelle ça? Des grands cauchemars cette semaine. Qui a eu des combats pendant son sommeil cette semaine? Ou il y a 2 semaines. Qu'est-ce que tu avais vu faire? Parce que j'ai connu un cauchemar, Dieu m'a dit, c'est au moins 2 personnes, je crois, non, 3 personnes. À l'église, je crois d'autres ne sont pas venus. Qui a connu un cauchemar? Toi et qui encore? Toi aussi? Oui, 3 personnes, merci. Voilà. Je ne mens pas. Acclamons le roi de roi. Alléluia. Amen. Je suis dans la prédication, mais si tu peux me dire en une ligne, c'est personnel. Ok, maman, on va en parler tout à l'heure après le culte. Et toi là-bas, maman, c'est personnel aussi? Tu peux dire une ligne. Un humain qui s'est transformé en animal. Voilà, en quoi? En animal. Voilà, un humain qui s'est transformé en animal. Ça, c'est vraiment un cauchemar. Oui, maman, lui dit si c'est personnel. Hein? Voilà. Amen. Ça dit que tu dors, tu es dans ta chambre. C'est comme elle, son mari, le pasteur à côté. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde des esprits? Qu'elle dort et puis qu'elle rêve, en réalité, un collègue qui vient la troubler pendant le sommeil. Vous comprenez maintenant? Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce qui est important dans ces messages, dans cette exhortation, fais tout pour dominer. Amen. Même si tu as un cauchemar comme ça, tu dois directement invoquer le sang de Jésus. Amen. Et faire des atroces prières d'autorité. Chasser l'esprit des démons, des zombies. Parce que j'ai connu ça. Dieu me montrait, pendant le sommeil, il y a un matelas qu'on amenait pour étouffer quelqu'un. Et puis on a mis des matelas, les matelas couleur grise comme ça, comme la veste de notre frère. Et puis des 2 côtés, donc à droite, et puis la personne dormait comme ça.
Et puis à droite, à gauche, à sa gauche, il y avait un matelas, mais mal coupé. Mais on voulait ramener ça de part et d'autre, de gauche et de droite, pour étouffer. Et puis ramener le matelas qui est en haut pour bloquer maintenant la respiration de la personne. Et Dieu m'a dit, pendant que je voyais ça, moi-même j'ai tapé les matelas sur lesquels je dormais. Je sentais, tu vois, quand tu rêves et que tu vois que le songe là, toi-même tu parviens quand même à comprendre ça, en plein sommeil. Tu veux crier au nom de Jésus-Christ, ça ne passe pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est le monde des esprits. Tout de suite après, tu cries, nous les avons vaincus. Nous avons vaincu toi, Satan. Les sorciers, les sorcières, les occultistes, à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de mon témoignage. Amen. Et ne reviens plus jamais. Ne revenez plus jamais si vous êtes nombreux. Alléluia. Amen. Mais c'est ça la domination. Parce que Dieu dit dans Psaume 121 au verset 4, lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil, le Dieu qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Le Dieu qui me garde, tu cites ton nom, la maman, Jean-Philippe, ou bien le nom de famille. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Amen. Mais pourquoi Dieu me permet de dormir? Et puis, il y a ces songes-là. Moi, je n'aurais pas peur des songes. Je vais invoquer le sang de Jésus-Christ. Vous comprenez par domination? Et la Bible nous dit ici, nous allons témoigner que le sang agit, que nous avons l'autorité et la domination, le règne de Christ en nous. La Bible dit plus loin, au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, donc ceux qui sont dans les cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Le diable, bien aimé, il a peu de temps. Amen. Ce qu'il avait fait dans le jardin d'Éden, la génération, la descendance d'Adam et Ève, est maudite. Si tu n'as pas Christ, tu vas souffrir. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, commence à chercher à recevoir Jésus-Christ. Même dans une église, quelqu'un de mauvaise vie doit donner sa vie à Jésus-Christ. Quand tu continues à critiquer les gens, parler du mal des gens, avoir de mauvaises pensées sur les gens, à planifier des poisons comme on a tué ces pasteurs-là en Afrique du Sud, tu dois commencer par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Sinon, tu risqueras de devenir comme Israël qui a été attaqué par les Philistins. Ils ont tué d'abord 4000 hommes, et puis plus tard 30 000 hommes, et puis plus tard ils ont pris l'arche de l'Éternel. Tu seras sans dignité, tu n'auras pas de valeur, tu seras humilié à tout moment. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne domines pas, regarde ta façon d'être. Tu es humilié tout le temps. Les choses ne réussissent pas. La domination pour un enfant de Dieu, c'est s'acquérir ce que Dieu t'a donné à la croix de Golgotha. Amen. Tu dois marcher comme Jésus-Christ avait marché. Amen. Avec une humilité, dans la crainte. Il ne s'est jamais, la Bible dit, il ne s'est jamais fait Dieu comme son Père. Il ne s'est jamais fait égal à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, aie l'humilité. Aie l'humilité, s'il te plaît. Parce que Dieu, il ne regarde pas celui qui est grand, qui sait prêcher, qui a beaucoup d'argent. Non, Dieu regarde au cœur qui est humble. Amen. Au cœur qui est doux. Amen. Qui ne complote pas des choses contre les autres. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, les gens qui sont déjà dans les cieux, ils sont heureux. Alléluia. Amen. Mais les personnes qui sont encore sur la terre, la Bible nous avertit que nous sommes dans une situation terrible. Regardez le temps que nous passons. Les problèmes que nous vivons. Amen. C'est des signes prophétiques de Matthieu 24, Matthieu 25. La Bible dit, on vous entendriez les bruits de la guerre. Mais ce n'est plus le bruit. La guerre est à la porte de l'Europe ici en Ukraine. Alléluia. Amen. La Bible dit aussi dans Matthieu 24, 12, la Bible dit l'amour en ces temps de la fin va se refroidir. Vous remarquez que les gens sont devenus très égoïstes.
Quand tu es dans l'église, tu donnes là. Sache que tu es dans le camp de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le bien-aimé donnait un exemple ici. La seule manière pour se délivrer de la pauvreté, c'est de donner. Ce n'est pas de chasser les démons de pauvreté. Alléluia. Amen. Qui veut dominer sur l'argent? Qui veut dominer sur l'argent? Qui? Alléluia. Amen. Mais pour dominer sur l'argent, donne l'argent. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée 6 au verset 10, l'amour d'argent est un mauvais maître. Donc si tu veux dominer sur cette terre, Dieu t'avait déjà donné l'autorisation. La première des choses, entre dans l'alliance avec Jésus-Christ. Amen. Sois avec Jésus-Christ. Amen. Et la seule alliance qui est parfaite, c'est par le sang de Jésus-Christ. Amen. L'alliance qui a été acquise et que le diable ne peut pas nous confisquer, c'est l'alliance par le sang de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième point, pour dominer, tu dois te sortir de péché. C'est pourquoi la Bible nous parle de Colossiens 2, versets 13, 14, 15. Au verset 13, la Bible dit les iniquités, les péchés qui nous étaient destinés, qui étaient en nous. Alléluia. Amen. Il les a pris dans son corps et il les a cloués à la croix de Golgotha. Amen. La malédiction qui pesait sur nous et qui subsistait des années en années, des siècles en siècles, Jésus-Christ a pris ça sur son corps, il a cloué ça à la croix de Golgotha. Les dominations, les autorités, les règnes sataniques animaux, comme nous avons reçu des vidéos, il y avait une sirène sous le pont à Kinshasa, en pleine journée. Alléluia. Amen. Vous voyez le temps de la fin. Le diable ne s'empêche plus quoi que ce soit. Il peut venir, tu dors à côté de ta femme. Je connais une cousine ici. Alléluia, ma cousine, notre cousine. Son mari est mort ici. Elle dormait, le mari est là. Mais elle s'est levée le matin, le mari est mort. Amen. Alléluia. Amen. Par où le diable entre, par où la mort est entrée. Il faut être prêt. Celui qui veut dominer doit toujours revenir à celui qui a parlé de la domination. Qui a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Ça dit que ce qui est dans Dieu, c'est pour toi, bien-aimé. Amen. Ce qui est dans Dieu, c'est pour toi. C'est un héritage que nous avons acquis par le sang de Jésus-Christ à la croix. Amen. Personne ne peut te confisquer cet héritage-là. Lucifer n'a jamais eu une place dans la Bible où Dieu lui a dit, tu es mon héritier. Jamais. Alléluia. Amen. Regardez pendant qu'Abraham attendait l'héritier, l'erreur qu'il a commise. Il a écouté quelqu'un qui est sa femme. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il a écouté la femme? Parce que la femme n'est qu'un récepteur. Je parle dans le langage de masculin. Hein? Je ne parle pas de réceptrice, ce n'est pas trop propre. La femme est récepteur. Alléluia. Comprenez, je ne mets pas ça au féminin, s'il vous plaît. Alléluia. C'est-à-dire la femme reçoit la sémence qui vient de l'homme. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas la femme. Le problème, c'est l'homme. Alléluia. C'est pourquoi quand Rebecca ne mettait pas au monde, elle est venue saisir son mari Isaac. Donne-moi un enfant. Même le gars de Rachel aussi, elle est venue saisir son mari qui s'appelle Jacob. Donne-moi un enfant. De deux générations différentes. Le papa, le fils. Mais regardez le problème des liens de famille. Le même papa au temps d'Isaac qui dit, suis-je Dieu pour te donner un enfant? Au temps de Jacob aussi, Jacob répond à Rachel, suis-je Dieu pour te donner un enfant? Alléluia. Amen. Donc tant que tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus-Christ, tu n'hériteras pas de promesses. Amen. Tu feras, on va te matraquer. Mais depuis que tu as par exemple fait ces mauvais songes-là, ou bien notre soeur-là, mais est-ce que c'est revenu? Pour te dire que le diable ne peut pas toujours. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel la délivrerait toujours. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un moment où Dieu te donne ces mauvais songes-là comme un avertissement. Mets-toi dans la prière. Change. Prends les choses plus au sérieux. Alléluia. Amen. Pendant ce temps-là, tu dois toujours te souvenir qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a tout payé pour moi.
Ce n'est pas moi, le même Dieu qui avait dit auparavant que toi, homme, tu es mon image, tu es ma ressemblance pour un but. C'est pour dominer. Donc dans toi, au travers de Jésus-Christ qui est la porte des brebis, Dieu a déposé en toi des choses surnaturelles. Amen. C'est toi qui te sous-estimes. Alléluia. Amen. Tu peux appeler un mariage, ça viendra. Le frère que le mariage d'hier ici, le frère et la sœur, mais on était dans un culte le mardi. Je vois une sœur de l'église, de notre église qui amène une autre sœur, et je pose la question avant qu'on commence l'intercession. Tu t'appelles comment? Annie. Et tu viens d'où? Je suis à Bruxelles. Ok. Mais je vois un mariage. Alléluia. Amen. C'est hier la nuit vers ce matin, vers 2h du matin, 2h30 quand on rentrait, que la fille du pasteur m'a expliqué comment il y a eu cette rencontre-là. Et elle m'a dit, pasteur, quand vous avez prophétisé là, la semaine qui venait de passer, le frère Alain l'avait rencontré dans le bus. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Ça dit que pour confirmer ce qu'Alain lui avait dit, Alain lui a dit, moi je veux te marier. Ce n'est pas pour faire des aventures. Alléluia. Amen. La semaine qui suit le mardi, elle vient ici avec une soeur de l'église, je la vois pour la première fois. Tu t'appelles comment? Elle donne le nom. Et puis je dis, je vois un mariage là. C'est que hier, elle m'a rappelé, pasteur, vous savez, la semaine qui venait de passer là, ce frère là, qui est maintenant mon mari là, il m'avait dragué dans le bus. Et vous avez fait du Dieu faire du bien au travers de vous, de me parler le mardi là, c'est ça qui m'a gardé vraiment dans la droite ligne. Parce que l'homme était sans papier. La femme en ce temps-là était sans papier aussi. Donc les deux là, c'était comme les gens de... C'est terrible. Alléluia. C'est terrible leur situation. Il ne peut même pas penser au mariage, mais il fallait regarder hier comment les choses se sont passées. L'église s'est donnée à 1000%. Il faut être bien avec l'église. Tu ne sais jamais. C'est que l'église peut t'enfanter de bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dominer quand tu es sérieuse avec Dieu. Amen. Quand tu t'alignes dans l'alliance de Jésus-Christ. Parce que tu es héritier là-bas. Alléluia. Regardez l'erreur d'Abraham. Lui qui a la sémence, il va sortir cette sémence ailleurs. Vous savez pourquoi Judas n'a jamais eu, ses enfants n'avaient jamais eu d'enfant avec la femme là, que le papa proposait. Alléluia. Amen. Le premier meurt, tu prends la femme de ton grand frère. Le deuxième meurt aussi. Et puis le troisième meurt aussi. Lui-même, il s'autopropose. Parce que ce que Dieu met en nous, ça vient de lui. Amen. Ce n'est pas à vendre. Alléluia. Amen. Ton corps physique là n'est pas à vendre à la mort, ni à la maladie, ni à la pauvreté, ni aux fausses couches, ni aux morts-nés, ni à l'infécondité, à la stérilité. Ton corps est particulier pour Dieu. Amen. Les autres, ils amènent leur corps dans des boîtes, ils font des bêtises. Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas comme monsieur tout le monde. Tu n'es pas comme madame tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Genèse 26. Lisez ça à la maison. Comme ça, on reste 5 minutes. Lisez ça à la maison. Alléluia. L'histoire nous parle d'Isaac. Isaac est fils de qui? Isaac était fils de qui? D'Abraham. Abraham a laissé des héritages dans leur temps. Ils habitaient dans le désert. Et dans le désert, l'histoire de l'eau est très importante. En Israël, il y a deux problèmes. Alléluia. Amen. Deux situations avec lesquelles Israël ne badine pas. L'Israël ne peut jamais faire de concessions. Pour un, la terre. Et puis pour deux, l'eau. Pourquoi Israël a pris la Palestine? Parce que Israël, si tu regardes la carte, l'Afrique est là, Israël, l'Asie est ici. Normalement, la Palestine était au bord de la mer. Est-ce que vous m'écoutez? De la mer Rouge. Israël était au-delà de la mer Rouge. Alléluia. Amen. Mais pour la terre, quand ils sont revenus, en 1948, ils ont pris la terre. Ça, c'est important.
C'est pourquoi tu vois, Dieu dit, domine sur la terre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Domine sur la terre. Deuxièmement, ton corps a presque 60% avec de l'eau. Qui sait ça? Même plus. Voilà, futur. Alléluia. Amen. Donc ton corps a besoin d'eau. Ton corps est fait de la terre. Donc la personne que Dieu crée, la personne que Dieu met comme son image, qui a été déchue au jardin d'Éden et qui reçoit Jésus-Christ, qui est régénéré, retransformé par le sang de Jésus-Christ, qui entre dans la nouvelle alliance avec Dieu, a un héritage. Amen. Ou deux héritages. Le premier, c'est la terre. Alléluia. Regardez par exemple, ce matin, Dieu me montrait le pape qui va même au Canada, il va en Afrique, il va au Guatemala, il va dans un autre pays. La première des choses, quand il finit de descendre l'échelle, qu'est-ce qu'il fait? Il donne bisous à la terre. Alléluia. Amen. La première des choses dans ta vie, si tu veux réussir, prends possession de la terre. Tant que tu n'as pas dominé sur la terre aussi ne t'écoutera pas. Je parle du domaine de spiritualité. Amen. C'est pourquoi la Bible a dit à Gédéon, à Josué plutôt, malgré que Dieu lui a dit tu es général, je te bénis, ainsi de suite. Mais la chose la plus importante que Gédéon a dit, je reçois. Quand Dieu lui a dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Est-ce que tu es là? Amen. La meilleure, la première façon de voir que tu domines, quand tu prends possession de la terre. Amen. Ok, Edgar, tu es en Hollande là, tu prends possession de la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Psaume 115 au verset 16, la terre, Dieu a créé la terre et il a donné aux fils des humains. Ce n'est pas aux chrétiens ou à la chrétienne. Et tu vas remarquer sur la terre, j'ai lu un peu les statistiques, le pays qui a beaucoup de gens qui sont dans tous les domaines, c'est l'Inde. Ce n'est même pas les États-Unis ni la Russie. Qui a déjà lu ça? Des PDG qui ont fabriqué ceci, qui ont fait ceci, qui ont beaucoup d'argent. Donc c'est l'Inde, mais ce ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Amen. Regarde les palmarès qu'on nous donne chaque année de l'homme le plus riche. Cette année, ou l'année 2021, l'homme le plus riche, c'était qui? Le propriétaire de la voiture là, comment il s'appelle? Musk. Elon Musk. Elon Musk. Est-ce que c'est un chrétien? Non. Moi, je ne veux pas entrer dans sa vie. Mais regardez ce que sa fille a fait. Alléluia. Amen. Elon Musk, ce n'est pas un chrétien, mais c'est le numéro 1 en milliards. Pas en tes milliards de francs congolais, en milliards de dollars. Alléluia. Amen. Parce que quand tu n'as pas compris que dominer, ce ne sont pas tes prières là que tu fais. Dominer, c'est prendre possession de la terre. Alléluia. Amen. Regardez, j'étais parti à Genève. J'ai regardé la photo hier, je crois. Hier, sur mon... J'ai vu là où se trouve Rothschild. Nous étions entrés là. J'ai revu la photo. Alléluia. J'ai étudié la photo. C'est tout un domaine qu'on lui a donné. Alléluia. Amen. Son conseiller juridique et puis financier, c'est le petit frère de la ministre, elle est femme, de la ministre de sécurité de quoi là, de Suisse. C'est-à-dire que les gens qui sont riches, ils ont compris que la première des choses, ils doivent avoir des possessions sur terre. Avant même qu'il ait des yachts ou des yachts, alléluia, il comprend que je dois avoir des terrains de golf. Regardez Donald Trump. Il en a combien de terrains de golf? Et regardez quand on dresse maintenant sa richesse. Est-ce qu'on ne compte pas les terrains de golf? Est-ce qu'on ne compte pas ses villas, ses palaces, ses hôtels à New York?
Je veux que tu enlèves un peu cette pensée-là. Nous avons ça là, Dieu va faire par mes prières. Non. Dieu ne fait pas par les prières, mais Dieu fait par les déclarations. Amen. La prière, ce n'est pas la déclaration. Je prie, parfois tu as peur, tu pries. Mais quand tu sais que je dois dominer, et je suis sûr que Christ en moi l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. C'est que je vais déclarer. Je veux avant cette année, que cette année se termine, je veux mon mariage. Je ne bougerai pas d'un iota. Je n'aurai pas de découragement. Notre soeur en allant à Kinshasa, elle vient me dire, parce qu'avant que j'aille à Kinshasa, je vais venir avec mon mari Emmanuel, nous allons mettre la bague. Ça ne s'est pas passé. Est-ce qu'elle a prié? Non. La meilleure des façons, j'ai dit, c'est deux choses. Prends possession de la terre, prends possession de l'eau. Tu es tiré de la terre. Dieu dit, il a pris la boue, il a fabriqué l'homme. Ou il a fait l'homme. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important dans ton corps, c'est l'eau aussi. Israël, s'il est toujours aux aguets pour détruire l'Iran, pour détruire les Palestiniens comme ces jours-ci, ça se passe là-bas, c'est à cause de la terre et à cause de l'eau. Ils ne voulaient pas être enclavés, c'est-à-dire les autres prennent une partie de l'eau, c'est leur terre, et puis nous, on n'a pas une position de supériorité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que je dois dominer? Amen. Dominer, c'est prendre possession de la terre de Belgique. Amen. Tu dois acheter. Regardez les grands hommes, les grands entrepreneurs. Quand il a de l'argent, la première des choses, il achète la terre. Il construit. Alléluia. Amen. Imagine-toi quand tu construis un immeuble ici, de 60 étages, on ne va pas t'accepter comme ça. Disons 12. Alléluia. Mais quand quelqu'un passe là, il dit, cette belle vitrée là appartient à qui? Il y a jamais. Tu comprends? Amen. Ouvre ton intelligence. Amen. Je vais te parler de renouvellement de l'intelligence. Quand je suis descendu, je vous ai dit ça à l'aéroport de Kinshasa, le 16 mai, j'ai fait bisous. J'ai fait expressement dans l'avion que tout le monde descende, je sois le dernier. Quand il partait là, monter dans le bus, moi je suis descendu, j'ai pris gauche, je me suis mis à genoux. S'il y avait de l'eau, je ne sais pas, mais mon but, après 25 ans, 24 ans, j'ai fait bisous, j'ai parlé à la terre. Amen. Je suis venu bien, je dois rentrer bien. Tout ce que je vais faire, ça va réussir. Amen. Tout ce que j'ai planifié, ça va réussir. Est-ce que j'ai prié? J'ai déclaré. J'ai déclaré. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le diable est sur la terre. Dans le langage que le diable comprend. Regardez dans Genèse 1. Quand Dieu a vu que la terre était informe et vide, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas prié, il a dit. Que la lumière soit, la lumière fut, c'est pas ça? Amen. Que la lune soit, que le soleil soit. Dieu déclarait. Regardez dans Luc 4 aussi. Alléluia. À partir du verset 18. Tu verras là quand il a rencontré, non 4, à partir du verset 4. Quand il a rencontré le diable pouvait rencontrer ses salades et ses futilités. Mais à la fin, Dieu disait quoi? Il est écrit. Jésus n'a pas prié, je te chasse toi diable, sans effet, allez sors. Est-ce qu'il a fait comme ça? Répondez-moi. La meilleure des façons de dominer, c'est d'avoir l'alliance. Deuxièmement, de fuir les tentations. Alléluia. Amen. Je crois 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible dit la tentation ne vient pas de Dieu, ça vient de nous. C'est comme si tu es sous la tentation, c'est comme tu es sous un arbre, il y a l'hirondelle là-bas, et puis tu viens, tu commences à causer avec quelqu'un. On te dit fais attention, et puis paf, ça tombe sur ta veste noire. Là. Alléluia. La tentation ne lui donne pas la porte. C'est le péché qui vient, mais ce n'est pas encore le péché. Ça s'appelle la tentation. Ta pensée commence maintenant à gérer ce péché, à planifier. C'est comme Dieu qui dit à Caïn, fais attention, tu as la pensée de tuer ton frère. Mais il n'avait pas encore tué. Alléluia. Amen. Donc la deuxième et la troisième des choses,
Tu dois dominer sur la terre, sur l'eau. Tu dois dominer sur ta pensée. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, quand on venait lui raconter des histoires à la croix, il disait, si ça ne venait pas de Dieu, tu ne peux rien me faire. Amen. Dans la maladie, j'ai parlé. Alléluia. Amen. Un jour, je vous ai raconté, je crois ici. On m'a fait des examens, on dit non, tu dois être opéré. J'ai dit, et puis, telle date. Alléluia. Amen. Je parle là le matin. Ils ont dit avant qu'on fasse ça, ça sera vers 14h, on doit refaire des examens. Ils n'ont rien fait. Je crois que j'avais témoigné aussi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon temps de déclarer. Alléluia. Quand Jézabel voulait arrêter le prophète Élie, elle a dit demain. C'est demain-là le temps entre maintenant et demain-là. Ce temps-là, c'est pour que tu rentres en déclaration. Amen. Tu as un rendez-vous avec un médecin, tu déclares. Un homme te dit je vais te marier, tu rentres chez toi là, tu déclares. Alléluia. Amen. La chose la plus importante, quand tu ne domines pas dans ta pensée, ta réalité est petite aussi. Tes résultats sont petits aussi. Amen. Je crois que quelqu'un allait dire merci. Amen. Genèse 26, Isaac vient dans sa tête, comme j'ai parlé de l'alliance. Il a dit, moi je descends d'Abraham, donc j'ai l'alliance de mon père, parce que l'alliance est éternelle, elle est générationnelle. Amen. Alléluia. Il dit donc je dois rentrer, même chez les étrangers, les Abimelech, je dois prendre possession depuis que mon papa avait laissé. Amen. La Bible dit, il prend possession des sites là. On l'a rejeté. Il vient, il prend encore la possession depuis qu'on appelle Ézèque. On le combat. Alors la troisième fois, il va maintenant, il dit non. J'ai maintenant les Rehoboth. Dieu m'a mis au large. La Bible dit très loin que ses ennemis sont revenus vers lui. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à parler à Isaac. Il dit Isaac. D'abord, Isaac leur dit, verset 26, Genèse 26, 26. Abimelech vint de Guérar auprès d'Isaac avec Aouzat. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous croyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment, une alliance entre nous et toi, et que nous fassions une alliance avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dominer, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des échecs dans ta vie. Il a commencé avec des échecs, mais il a fini avec quoi? Avec le succès, avec la victoire. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ, qui marche avec crainte de Dieu, pureté de vie, doit toujours se dire, avec Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Dans n'importe quel combat, je sais que le début sera difficile, mais au bout, mon rédempteur se lèvera. J'aurai la victoire. Parce que cette victoire, quand tu domines, tu as la gloire. Alléluia. Amen. Imagine-toi si Isaac avait lâché dès le premier point. Alléluia. Dès l'échec à Sitna, comment l'histoire se serait passée? Les ennemis se seraient moqués de lui. Maintenant, remplace ces ennemis-là par la mort. Remplace ça par la maladie. Remplace ça par le célibat. Remplace ça par la césarienne ou les fausses couches. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Tes ennemis cherchent, mais ils n'ont pas le pouvoir. Alléluia. Amen. Le diable n'est pas permanent, mais Dieu est permanemment en nous. Il a dit dans Matthieu 28, au verset 20, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours, lorsque vous évangélisez. Je serai avec vous tous les jours. Dis que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Non, non, tu ne parles pas bien. Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Regardez le verset 20 de Genèse 26.
Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom des secs. Alléluia. Des secs, ça signifie rejeté. Alléluia, on l'a rejeté. Le deuxième puits site, ça veut dire ils nous ont troublés. Alléluia. Amen. Mais le troisième puits, ça s'appelle Rehoboth. Ça dit Dieu m'a mis au large. Je dis à quelqu'un au milieu de nous ici, le temps est arrivé, maintenant le temps est arrivé. Dieu veut te réhabiliter. Amen. Dieu veut te rétablir. C'est le temps de succès. Maintenant tu dis Amen, moi je prends ça pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a appelé à dominer. Tu es l'image de Dieu. Est-ce que tu t'imagines un peu ça? Moi là, je suis l'image de Dieu. Alors tu te regardes au miroir là, tu dis ah, je commence à vieillir. Est-ce que Dieu vieillit? Non. Si tu es Dieu, je parle sur la terre. Dieu a donné la terre à tout le monde, toute créature. Mais quand tu es en Christ, c'est en ce moment-là que tu prends possession de la terre. Amen. Tu dois. Et tu sais, il y a une chose, hein. Tu peux prendre possession de l'argent, mais il faut garder. Amen. Acquérir, oui. Prendre des possessions, oui. Mais il faut savoir garder. Alléluia. Amen. Tu peux prendre quelqu'un dans ton boulot. Ça se passe. Moi, j'ai travaillé à Bruxelles. Tu demandes à quelqu'un, mais on a le même salaire, 1800, 1600. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le matin, là, je viens dans le métro, je quitte Louise, là. Vous avez de l'air effrogné, vous avez de l'air un peu bizarre dans le métro. Vous fermez la figure à 7 h du matin. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame Luce m'appelle. Elle était la responsable des assistances sociales. Elle me dit, Jean-Lambert, asseyez-vous, je m'assois. Elle me dit, quand tu nous vois comme ça, c'est que quand tu quittes, par exemple, Gand, ou bien tu quittes Mons, tu prends le métro, ou bien le train plutôt, et puis tu montes dans le métro pour aller au boulot, à la rue Haute. Tout ça défile dans ta tête. Tu sais que nous sommes arrivés le 28 ou le 30, donc ça sera quoi? L'argent peut bien entrer, mais ça sera que crédit de voiture, crédit de maison, crédit immobilier. Et puis ma fille, là, son mari aussi n'a pas beaucoup, ils ont besoin un peu d'avoir pour faire leur ménage. Vous comprenez? Amen. Mais toi qui es dominateur, tu dois aussi avoir la vision de quelqu'un qui est dominateur ou dominatrice. Amen. C'est question de pensée, de vision. Il faut avoir des grandes visions. Même si tu n'as rien. Mais il faut toujours, alléluia, Amen. Il faut toujours essayer. Le frère Antoine a parlé de son fils qui est là. Edgar, tu peux soulever ta main. Les autres le connaissent. C'est le fils de papa Antoine. Alléluia. Il est venu de l'autre côté, 2013, hein, je crois, 2014. Il vient, il dit, non, je vais faire le business à Kinshasa, mais je donne. Alléluia. Amen. Mais tu peux partir dans ce business-là, tu échoues. Cela ne veut pas dire que Dieu te lâche. Amen. Il faut regarder la finalité. Alléluia. Je vais encore oser la deuxième fois. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, même dans comment on appelle, dans l'engagement de mariage, tu peux essayer encore? Essaye encore. Est-ce que tu es là? Amen. Tu as échoué dans quelque chose, même les études des enfants. Ça ne s'est pas bien passé. Mais essaie encore avec Dieu. Il ne faut pas se décourager. Un enfant de Dieu est comme un lion. Un lion ne lâche pas sa proie. Amen. Hier, Dieu me parlait, il dit, tu regardes dans la brousse là. Comment on dit que les léopards, et je ne sais pas moi, le léopard, il peut faire son orgueil là. Mais quand les lions viennent, tout le monde dégage. Alléluia. Amen. Les lions, on dit que c'est le roi de la forêt. Mais nous avons notre lion qui est le roi des rois. Et ces rois-là au pluriel, c'est nous. Maintenant, tu ne te comportes pas en roi. Alléluia. Amen. Comment tu auras aussi les attributs du roi? Un roi chez nous au village. Alléluia. Est-ce qu'un roi peut manquer un régime de bananes plantées? Qu'est-ce qu'on fait les matins comme ça? Qu'est-ce qu'on fait chez les rois? Vous avez bien remarqué ça? En Afrique, oui. Le roi, il s'assoit sur sa chaise longue là, oui. Avec les conseillers. Amen. Amen. Quand il s'assoit là, est-ce qu'il dit j'ai besoin de régime de bananes plantains? Il dit non, j'ai besoin de boutures de manioc.
Ça vient. Tu es roi. Il faut t'attribuer dans la pensée, dans la vision, que moi je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un prince. Je ne suis pas un esclave. Je suis un roi. Proverbe dit, c'est pas bien pour un esclave d'être sur le cheval et les princes circulent à pied. Il y avait un papa, je termine par là. Il allait aux États-Unis. Alléluia. Il paye son billet. Il devait partir par bateau. Alors il monte dans le bateau avec beaucoup de gens. C'est un bateau passager. Et puis le matin, les gens se réveillent, ils se lavent. Et puis ils voient tout le monde défiler. Vous voyez le couloir, c'est comme les trains. Le couloir des trains là, les trains par exemple Thalys, le couloir. Tout le monde sort de sa porte, de son compartiment. Et puis il va là. Où? Au réfectoire. Il déjette, tchaka, 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 tchaka. Il est là, il prie, Seigneur. Je commence à avoir faim, ça fait 3 jours, Seigneur. Ça fait 4 jours, Seigneur, je ne mange pas. Je n'ai même pas fait les jeûnes et prières, Seigneur, mais je ne sais pas comment je vais manger. Ici, on ne distribue pas la nourriture. Dites Amen. Un bon Amen. Un bon Amen qui dérange les diables. Dis à ton cœur, la chose est dans moi. La chose que Dieu t'a donnée est dans toi. C'est question de déclarer ça. Parce que c'est encore esprit, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 5e jour. Là, je sens vraiment, je suis en train de finir. Et puis il sort, il dit, monsieur, mais est-ce qu'on vend la nourriture ici? Toi, tu viens, l'hélico t'a déposé maintenant, aujourd'hui, dans ces bateaux. Il dit, non, je suis là avec vous depuis. Il dit, mais non, tel que nous sommes là dans ces bateaux, chaque matin, tu vois les tickets que tu as payés là. Dans les tickets là, tu as le droit de manger 3 fois. Tu as le petit déjeuner, tu as le dîner et le souper. Oh, c'est pourquoi vous sortez, vous rentrez, vous criez, vous jouez au cricket, vous jouez. Ça ne fait pas. Mais avant que la personne lui explique ça, la personne lui a dit aussi, a dit en lui, il a dit, tu vas souffrir aujourd'hui. Viens, le matin, demain, attends-moi. 6e jour, il amène au réfectoire. Non, c'était le matin qu'il a parlé. Il a dit à midi, je te prends. Parce qu'il revenait déjà du petit déjeuner. Alors à midi, il vient, chambre 116. Oui, je suis là, fatigué. Il dit, viens, tiens ma main. Et puis il amène, assis-toi en face de moi ici. On va manger. Je commande quoi? Va là-bas. C'est un cocktail. C'est toi comme tu veux. Je prends beaucoup un peu. Prends comme tu veux. Il prend, il mange. Il rentre encore, il fait 2e tour. Il prend, il mange. Là, on lui a encore rien dit. Il s'assoit, il dit, hey, j'ai beaucoup mangé comme ça, je ne sais pas combien je vais payer. Et puis après, le monsieur a dit, tu as fini? Oui. Tu as bu de l'eau? Oui. On va partir. Et la note? Ah, mais toi, tranquille, mon pote. Viens. Ils sont partis. Entre dans la chambre, digère. Je reviens. À 19h, te prends. Il revient encore à 19h. Il part au restaurant. Et puis, un peu de pain, un peu de sandwich, un peu de fromage pour le soir. Et puis, du thé ou du café. Et puis, il dit, bon, tu as fini. Rentre. Je te dépose dans ta chambre. Je reviendrai demain matin, à partir de 7h30. Il revient à 7h30. Non, 8h. Il prend le monsieur. Il va manger. Il dit, hé. À midi, on vient, on toque à la porte. Il dit, non. Je n'ai que 100 $ qui me restent pour prendre le taxi aux États-Unis. Je ne veux pas tout dépenser. Dès que j'ai mangé, non. Le monsieur dit, viens, je vais te parler. Pas pour aller au restaurant. Il ouvre la porte. Il dit, viens. Ils vont au restaurant. Non. Il dit, assis-toi. Avant de manger, il dit, tu vois mon ticket. Regarde derrière. Qu'est-ce qu'on a écrit? Tout est dedans. Déjeuner, petit déjeuner, dîner et souper. Il dit tout est dedans. Le monsieur dit, oh. Donc il y a des gens au milieu de nous. Dieu t'a tout donné. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas prier, il faut déclarer. Quand Dieu dit par exemple, faisons l'homme à notre image, et puis Dieu dit, toi homme, je te donne une femme. Est-ce que tu dois encore prier? Mais déclare.
Dieu dit à la croix de Golgotha, j'ai pris ta place par ma richesse que je t'ai donnée, j'ai pris ta pauvreté. J'ai amené ta pauvreté à la croix. Alléluia. C'est ce que nous faisons les mardis maintenant. Alléluia. Amen. Mais quand tu veux avoir de l'argent, oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Non, ton argent, là où tu te trouves, au nord, sud, est et ouest, localise-moi. Tu es mon esclave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Oh, la maladie. Oh, mais il a dit, c'est par des médecins que vous avez été guéris. Tu touches l'endroit où tu souffres. Même tu prends un petit doigt là, tu touches seulement ton corps. Tu dis ce corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ a tout vaincu à la croix de Golgotha. Il y a 3000 ans ou 2000 ans, il a tout vaincu. Moi, je suis en bonne santé. Je déclare la guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne réussis pas aux études et ça ne marche pas. Touche ta tête. Tu dis tête. Reçois l'intelligence. Parce que Dieu me donne l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Amen. C'est ça dominer. Tu dois te voir que je suis dans les règnes de Dieu. Je suis dans l'autorité de Dieu. La sœur est partie, je lui avais donné un verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Psaume 110, verset 2. Quelqu'un peut lire rapidement? On termine. Quelqu'un peut lire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dominer? Amen. Tu veux dominer, frère? Je lis dans le nom de Jésus. Utilise un pouvoir, non. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 à 2, papa. Verset 10, 1 à 2. Psaume 110, verset 1 à 2. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Amen. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Oui. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Amen. Il y a deux choses que tu dois auparavant être au courant. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Après l'alliance. Alléluia. Après le fait de fuir la tentation. La troisième chose que je te demanderai, c'est la connaissance. Quand tu as la connaissance très forte, tu es fort aussi. Pour dire que par exemple, je suis malade, je sais que Dieu m'avait déjà guéri à la croix. Mais il faut avoir cette connaissance. Le verset de 1 Pierre 2, verset 24. Est-ce que tu es là? Amen. Maintenant, la Bible nous dit ceci. La première des choses, tu dois t'asseoir à la droite de Dieu. Rassure-toi que tu es à la droite de Dieu. En d'autres termes, as-tu reçu déjà Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu as la connaissance que Dieu est tu es l'image de Dieu? Est-ce que tu as la connaissance que tu es la ressemblance de Dieu? Quand on voit Dieu, on te voit. Quand Dieu parle, tu parles comme Dieu. Quand Dieu règne, tu règnes comme Dieu. Amen. Quand tu as l'autorité sur toutes les puissances de Satan, tu as aussi la puissance, l'autorité sur toute la puissance de Satan. Est-ce que tu sais ça? Amen. Est-ce que tu mérites d'être à la droite de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui dit Amen. Moi aussi je dis Amen. Je suis avec Christ à la droite de Dieu le Père. Amen. Alors la deuxième condition, Dieu dit tu as des ennemis. Là, dans la connaissance là, tu dois avoir la connaissance que je suis sûr que je suis assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Avec Jésus-Christ. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens une seule personne avec Jésus. Vrai ou faux? Amen. Par son esprit. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, moi je suis avec lui. Alléluia. Amen. Deuxième chose, tu dois avoir la connaissance que je le veuille ou pas, j'aurai des ennemis. Est-ce que tu es là? Amen. La connaissance de te dire que je suis bien avec Dieu à sa droite, ça dit je m'attache à Dieu. La deuxième connaissance, c'est de te dire que je le sache ou pas, j'aurai des ennemis. Et mon premier ennemi, c'est le diable, celui qui était méchant dans le jardin d'Éden. Celui qui était jaloux de moi lorsque Dieu a dit, il me crée à son image, à sa ressemblance. Dès ce jour-là, le diable a dit, oh, on ne m'a jamais créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu.
Est-ce que tu pourras dire ça à ton mari à la maison, ma soeur? Si tu comprends maintenant, Emmanuel, pourquoi le diable est contre nous et nous combat? C'est parce que nous sommes l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je suis à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire, je suis Dieu sur terre. Il m'a donné le jardin d'Éden pour cultiver, pour garder. J'ai la domination. Je dois régner sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième, donc, les deux choses, quand tu as la connaissance, tu sais, je suis sûr que je suis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Deuxième connaissance, de dire que si je le veux ou pas, j'ai mon ennemi numéro 1, c'est le diable. J'ai mes ennemis numéro 2, ce sont les puissances des ténèbres, les démons, les esprits impurs, les sorciers, sorcières, les occultistes. Et troisièmement, j'ai des gens autour de moi qui ne m'aiment pas. Depuis que je me suis marié, j'ai maintenant des ennemis. Depuis que j'ai voyagé, je suis en Europe, j'ai maintenant des ennemis. Depuis que j'ai un peu d'argent, depuis que j'ai construit au pays, depuis que j'ai eu un boulot, tu commences à comprendre cette connaissance-là. Prends connaissance que tu as des ennemis. Mais je ne te dis pas de les haïr. Quand tu as cette connaissance-là, tu es sûr que je suis à droite de Dieu. Et puis deuxièmement, j'ai des ennemis. Maintenant, Dieu va m'assurer que toi, assis-toi à ma droite, pour que je fasse de tes ennemis qui tes marchepieds. Ça veut dire en d'autres termes, quand je suis à la droite de Dieu, je suis Dieu. La droite, c'est la force, c'est la puissance. Quand je suis à la droite de Dieu, ça dit que je reçois maintenant le pouvoir, le plein pouvoir de Dieu, le règne de Dieu en moi, la puissance de Dieu en moi, l'autorité de Dieu en moi. Donc en ce moment-là, ce n'est pas moi qui marche sur la tête de mes ennemis, mais c'est Dieu qui fait que je puisse marcher sur la tête de mes ennemis. Quand vous regardez Psaume 60, verset 14, c'est le même psaume aussi, c'est le même verset dans Psaume 108, verset aussi 14. Psaume 60, verset 14, Psaume 108, verset 14. Ça dit la même chose. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Dieu fera de nos ennemis nos marchepieds. Amen. Retenez ce verset-là. Psaume 74 et Psaume 108, verset 14. C'est la même chose. Quand tu es à la droite de Dieu, bien-aimé, sois tranquille, comme disait le papa Janou, quand il avait prêché. J'aime beaucoup ce verset quand il avait dit ça. Alléluia. Amen. Le calme. Un homme, regardez les hommes qui sont riches, qui dominent sur nous, sur cette terre, sur cette planète. Ils sont posés. Même s'il est en chemise, même en t-shirt, tu vois, il est calme. Ils ne sont pas, quand ils marchent là pour parler de grosses sommes d'argent, tu n'as pas regardé ça, Edgar. Ils sont toujours tranquilles. Hein. Je peux demander à un riche de venir ici. Qui peut être riche. Bien aimé, viens. Viens, quand on cause. Vous voyez, quand il cause là, il tire son nez, il parle calmement. Viens, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez, venez devant la caméra. Il touche comme ça. Et puis pas bousculer. Il ne parle pas comme ça. Il dit, tu vois, le business que nous allons faire, ça peut nous amener beaucoup d'argent. C'est pas vrai. Ils ne se fâchent pas. Vrai ou faux, Jean-Philippe? Ils sont tranquilles. Donc c'est dans la tranquillité, dans le calme et dans la paix que viendra ta bénédiction. Quand tu t'agites, tu deviens comme un chien. Wouh, wouh. Qui a peur? C'est toi ou c'est le chien? Est-ce que vous écoutez? Amen. Un homme qui est sûr de son avenir, ne tremble pas. Tu es calme et posé. Moi, je sais que ça peut durer. Moi, Marthe, là, Dieu va me donner un mariage. Moi, Fanny, là, Dieu va me donner un mariage. Moi, Jeannot, là, Dieu va me donner un mariage. Tu ne veux pas t'agiter. Tu ne pries même pas, tu déclares. Il est écrit. L'homme quittera. Moi, je quitte maintenant. Je suis un chasseur d'images. Image d'une femme. Mais pas toutes les femmes pour sortir avec. Je chasse, je cherche. Mais quelle femme? Seigneur, j'ai beaucoup tourné partout, je transpire. Donne-moi la femme qu'il faut. Hein, frère? Parce que quand Dieu te donne une bonne femme, elle devient ton bonheur. Elle devient celui qui est une femme affectueuse. Elle devient une femme sage qui bâtit sa maison. Elle devient une femme vertueuse. Elle devient une femme qui sort dehors, qui dit, même si mon mari a tapé à l'intérieur, papa, j'ai mon mari, alors que tout le monde va taper.
Alléluia. Amen. Sache garder ta position, quels que soient des moments difficiles. Amen. Tu ne peux pas donner ton corps à un homme parce qu'il m'a dragué. Bon, j'ai dit, non, viens me faire la dot. Fais la dot, marie-moi. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, j'ai Christ en moi. Mais Christ, faut la voir, mais j'ai fait comme ça. Église 6h du matin, il faut se réveiller. Mimi, la Mukato qui est église 5h30. Alléluia. Amen. Notre fille là, elle vient d'alors, il y a des gens qui viennent de loin. Alléluia. Amen. Quand tu sais que moi je suis créé pour dominer, c'est que la chose est là, mais elle est où? Alléluia. Amen. À travers même l'alliance d'Abraham, Agar a crié, l'enfant aussi criait. La Bible dit lorsqu'elle a crié, je cherche de l'eau. Mais Dieu ne faisait rien. Et lorsque l'enfant fait seulement, Dieu sentait le langage de l'enfant, pas une prière, mais une déclaration. Où est l'eau? Où est l'eau? Et comme l'alliance est souveraine, l'alliance est générationnelle, l'alliance est efficace, Dieu a entendu le langage de l'enfant. Et lorsque Agar tourne les yeux, mais moi, Isaac a quitté. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est avec toi, fais attention, moi j'ai une alliance avec Dieu, le Dieu créateur. Ne me regarde pas comme ça. Même si vous détruisez ma vie, première Sitna, deuxième fois Ézek et première fois Ézek, deuxième fois Sitna, je ne prends pas possession d'un puits parce que l'eau est obligatoire en Israël. La terre est obligatoire en Israël. Donc la chose pour laquelle tu te bats, elle a déjà été promise par Dieu. C'est dans le livret de l'héritage. Entre dans ta promesse avec des déclarations d'une guerrière. Tu dois proclamer ça. Dieu veut seulement écouter que cet enfant a la connaissance. Cet enfant sait que je lui ai donné déjà un mariage. Cet enfant sait que j'avais déjà béni, j'ai dit sois fécond. Donc l'histoire de stérilité, c'est non. Mon ventre est là, fausse couche, pour aller où? Pour aller où? Alléluia. Amen. Oh, ma mère là ne touche plus d'argent. Ma carte de banque est toujours de moins 250 euros. Ils ont déjà pris. Quand mon salaire entre là, moins 200 est parti, moins 250. Non, je ne veux plus ça. Tu prends la carte, tu dis, carte, écoute-moi. Tu n'es qu'un objet. Moi, je suis Dieu sur cette terre. Je déclare que l'argent me suivra partout. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand tu n'as pas d'argent, tu es malheureux, non? Tu as le bonheur. Et tu dis oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais il y a déclaration et déclaration, il y a prière et prière. Quand tu déclares, ça vient. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu m'est témoin, je suis dans l'église. Dieu me dit, sœur Judith va te bénir. Moi, je viens, je regarde tranquillement. Je ne vais pas lui dire, sœur Judith, tu sais, Dieu m'avait dit, tu vas me bénir. Non, tu n'as pas la connaissance de qui tu es. Amen. Quand tu n'as pas la connaissance de toi, même la personne qui devait être inférieure à toi, tu lui donnes ta supériorité. C'est comme le frère qui donne aussi la nourriture pour avoir seulement, le petit frère prend le doigt d'aînesse. Alléluia. Amen. Jacob est qui? Il est cadet. Comment moi l'aîné Esaü, à cause de la nourriture, regarde-moi bien, dit à cause des situations, je ne vais jamais vendre la domination que Dieu m'a donnée. Salut quelqu'un qui est à côté de toi. Dis, je suis appelé dès ce matin à dominer. Dès ce matin, je suis appelé. Même les enfants, dominer. Il faut dominer. Il faut dominer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a de bonnes choses qui viennent. Déclarer seulement. Même ici, papa. Nous allons nous lever. Tu tiens